La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. La liberté est une notion très actuelle et très moderne. On la cherche, on la revendique, on la déclare, on l'idolâtre. Un vrai sujet de philo. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, etc., etc. Mais est-ce que l'image que le monde nous donne de la liberté est correcte? On se définit comme des gens libres qui assument pleinement leurs désirs, et nous en sommes fiers. Cependant, il y a des limites. En effet, si votre désir est d'aller nu sous un imperméable faire la sortie des écoles, cette liberté ne vous sera pas accordée car la loi qui vise au bien-être de tous ne vous le permet pas et vous serez passible d'une amende, voire d'une peine de prison. Donc nous voilà déjà face à un problème de conscience entre le bien et le mal. Vous allez me dire « Oui, mais moi, ce que je fais ne nuit à personne. » Ok, je vous répondrai « Et si cela vous nuisait à vous-même ?» Aujourd'hui, tu es libre d'aller chez le buraliste, acheter des cigarettes, de les consommer. Cette substance est mauvaise pour ta santé, te coûte cher, jaunit tes dents et te donne mauvaise haleine. Es-tu libre d'arrêter? Si tu es dépendant, tu es donc esclave du tabac. On peut appliquer cet exemple à l'alcool, la drogue, la violence, les jeux d'argent. Oui, la violence est aussi une addiction. Ne croyez pas que les hommes violents le décident, c'est plus fort qu'eux. Ils sont esclaves de la violence. Parlons de l'addiction au sexe. Des hommes et des femmes recherchent le plaisir sexuel et sont infidèles car ils en veulent toujours plus. Cela détruit des familles entières. Ces personnes sont esclaves de leurs désirs charnels. Nous pensons être libres. Quand on nous parle de devenir chrétien, une image péjorative a intégré profondément l'inconscient collectif. Du coup, on prend du recul parce qu'on a peur de vivre dans la frustration. On a une mauvaise image de Dieu. On croit qu'il veut nous empêcher de nous épanouir. Moi aussi, quand j'ai été touchée par l'amour de Jésus, je ne voulais pas suivre les enseignements de Jésus car ma pensée n'était pas encore renouvelée par le Saint-Esprit. Et je pensais qu'ils allaient simplement m'enlever la chose qui me restait, ma liberté. Galates 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » 2 Corinthiens 3, verset 17 « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Luc 4, verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » La vérité, la voici. Nous nous croyons libres, mais en réalité, nous sommes esclaves de nos obsessions. La vengeance, la réussite, la séduction, la convoitise, la jalousie, les querelles, le jugement et la médisance. Tant qu'on n'a pas de relation avec notre Père céleste, on comble un vide avec toutes ces choses. Mais c'est Jésus qui nous réconcilie avec notre Père céleste, en nous libérant du péché, car il a vaincu la mort et le péché à la croix. Et suite à cela, il a reçu toute autorité sur la terre comme au ciel. Il a payé notre dette et il pardonne et libère tous ceux qui croient en lui et se repentent. Il est le seul qui peut, si nous le souhaitons, faire partir les esprits mauvais qui nous tiennent captifs et dominent dans notre vie, afin de nous donner une véritable liberté. Il nous suffit de l'accepter, de l'inviter dans notre cœur dans l'humilité, de reconnaître nos dépendances et d'y renoncer, quitte à lui demander son aide directement. Alors, la puissance agissante du Saint-Esprit remplacera l'autorité des esprits méchants
qui fuiront loin de nous. Nous connaîtrons alors la vraie liberté.